Je pensais juste visiter ma première Japan Expo, mais je suis reparti avec une pépite à un prix tellement bas que j'ai cru à une arnaque. Et ce n'est pas le plus fou, j'ai peut-être trouvé un contact capable de me fournir directement des produits Pokémon depuis le Japon à bas prix. Je vous montre tout et je vous explique tout durant cette vidéo. C'est parti. Bonne équipe, c'est Calva, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve pour la Japan Expo. Donc là on est en direction du chemin, je sais pas où est-ce que c'est. Regardez, moi je suis juste la foule. Voilà. Première fois que j'y vais, donc je vous emmène avec moi. Objectif, on va essayer de trouver du Pokémon, voir si on peut acheter des petits trucs et tout. Puis voilà, bon on se retrouve quand j'ai trouvé un peu l'entrée, à tout de suite. On vient de passer du coup la portique des billets et là on se dirige tout simplement, on va faire la queue pour l'entrée, regardez-moi ça. Donc voilà. Ok les gars, c'est... Oh, je suis pas cadré moi. Putain les gars, c'est tellement grand. Donc là, on va faire un peu le tour. Il y a... Waouh, ça prend fois que je viens. Et c'est vrai que... Waouh. Il y a un premier stand Pokémon, on avait des petites pépites, mais je vais pas craquer tout de suite. Parce que j'ai pas non plus un budget... J'ai pas trop un budget illimité non plus, donc on va voir ça un petit peu, on va faire les autres petits stands et on verra par la suite. Donc là je vais vous mettre des fois des petits plans comme ça, des stands, etc. Malheureusement c'est que je suis tout seul, donc pour filmer mes achats et tout ça va être compliqué, mais au pire des cas je vous filmerai après mes achats, puis voilà. Regardez, attendez, je viens de trouver un petit truc là, je suis obligé de vous montrer, regardez-moi ça. Ah sympa. C'est sympa. C'est sympa, par contre c'est hyper cher parce que à BM normalement ils sont à 1€ des poussières, là 4 balles. Mais bon, je comprends, faut rentabiliser la place et tout. Le problème c'est que je sais même pas par où commencer les gars, je sais même pas où aller, je me perds. Bon, désolé si je cadre pas bien parce qu'en même temps je regarde un peu où aller. Bon écoutez, on va faire le tour et on se retrouve dès que je trouve un petit stand sympathique, à tout de suite. Ok, on vient de tomber sur un autre petit stand, fort sympathique. Pas mal de petites figurines. Oh c'est stylé ça. C'est vraiment stylé. Genre, avec des belles figurines. Oh, le dragon aux yeux bleus. Ok. Ah, il y a du très très beau, putain. Ah, mais j'ai pas budget limité, moi. Bon, allez, on se retrouve après. Ok, les gars. Là, le petit stand était très, très sympa. Il était là-bas et il avait des petits boosters chinois. Donc, je vais voir. Il avait aussi l'exclu de Pikachu qui mange au McDo. Donc, je vais voir. Ça ferait 65€. Je vais faire un petit peu le tour parce qu'il y a tellement de trucs intéressants qu'il faudrait que, bah voilà, que je fasse gaffe à mes dépenses. Grand max 150€. Mais après, plus, ça peut être chaud. Donc, c'est pour ça. Bon, allez, là, il y a le petit stand de Parkage, donc on va regarder un peu ce qu'ils ont et je vous reprends après. Ok les gars, bon je tiens pas ma main là, mais bon. Du coup on a fait un petit achat à Parkage pour découvrir à 6€. On a acheté, attendez, je vais vous montrer, bon je vais vous montrer après parce que là je galère un petit peu, j'ai qu'une main. Je vais vous montrer après, mais en tout cas c'est des petits boosters, je crois que c'est du chinois ou je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas si je les ouvre ou pas, au pire des cas je les ouvre peut-être en fin de vidéo. Mais je sais pas, parce qu'ils sont beaux quand même. Mais bon, on verra après. Donc là, je vais vous montrer juste dans le plan d'après, justement, ce que j'ai pris. Et là, on va un petit peu se balader pour voir si on n'a pas d'autres choses et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des pépites partout. À tous les stands, il y a des pépites en fait. Donc c'est dur de pas craquer. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Non, mais regardez-moi ça. C'est pas banger l'équipe. Oh là là. Ouh, le petit Noctali. C'est pas mal, regardez les petites peluches. 2€ de game, ok. Oh, ça me chaufferait. Hein. Oh, ouais, ça me chaufferait de ouf. 5€, c'est 6 games. Non, ouais. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, non mais là, faut pas que je craque là. Faut pas que je craque. Oh là 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 là. Non mais là ça peut me faire craquer. J'adore les jeux comme ça, c'est pour ça que j'ouvre du Pokémon. Mais là le problème c'est que ah non je peux pas l'équipe, je peux pas. Non, faut qu'on se calme, Bon, on verra plus tard. Et en plus, même si je veux le faire l'équipe, je peux pas vous le filmer. Il y a personne pour me filmer. Donc bon, mais en tout cas c'est pas mal le petit stand là.
Vraiment pop, j'aime bien. Allez, on continue notre visite. Regardez le cosplay, vraiment parfait. Petit stand de LOL. On va voir si on peut rentrer dedans pour voir ce qu'il y a. Du coup, c'est Riftborn, le TCG de League of Legends. Jamais joué, jamais ouvert ce genre de TCG. Donc on va voir si on peut rentrer dedans pour visiter. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si on peut. Mais vous savez quoi, on va aller voir tout de suite. Oh là là, regardez-moi comment c'est beau. Waouh. Putain, c'est vraiment beau. Là, il y a des petites cartes, des petits produits. Ok. Oh là, les cartes sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques. Oh là là. C'est vrai que Riftborn, je connais pas trop, mais c'est vrai que les cartes sont vraiment belles. Ouais, non, c'est vrai que les cartes sont vraiment belles, j'aime beaucoup. Celle-là, je suis un peu moins fan. Oh, celle-là, là. Celle-là et celle-là, elles sont magnifiques. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai essayé de prendre le micro-cravate. En tout cas, ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va faire d'autres stands. C'est vrai qu'il y a des gros stands Pokémon, mais le problème, c'est que j'ai pas de budget, les gars. Je suis pauvre. Putain, ce que j'aurais craqué. Là, j'ai vu qu'il y avait un stand qui vendait la Luffy Pastèque. Je vous mettrai juste ici 60 €. Mais le problème, c'est que j'ai pas les moyens. Parce qu'en fait, si je l'achète, le problème, c'est que je peux pas acheter du Pokémon. Et là, je sais même pas quoi partir. J'aimerais bien trouver une petite display chinoise de Ectoplasma, mais tous les stands n'ont pas. Mais voilà. Donc là, je sais pas. C'est pour ça que je me précipite pas tout de suite, parce que là, il est encore tôt. Je crois qu'il doit être 9, 10, non, peut-être 10h, 11h. Donc il est encore assez tôt. Je vais voir peut-être vers la fin, même s'il y aura plus de stock, je vais voir qu'est-ce que je prends. Là, j'ai déjà acheté 2 petits boosters. Je sais pas si on les ouvre ou je les garde scellés, honnêtement, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Je vais peut-être me renseigner, voir qu'est-ce qu'il y a dedans comme hit. Et au pire des cas, ils vendent la display à 79 €, assez raisonnable. Bon, là, de toute façon, on va faire un petit peu le tour. Je pense que je vais aller voir ici, voir ce qu'il y a. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. L'équipe, bon, faut que je vous parle. Ouais, je suis un peu sale là, bonsoir. Faut que je vous parle, les gars. J'ai fait le plus gros achat actuellement dans Pokémon. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé une petite pépite pour pas cher. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que je me suis fait. 150 € l'équipe. Donc vraiment pas cher. Scellé, la petite carte pour moi. Regardez-moi ça. Oh là là, le coffret, je le trouve magnifique. Donc j'ai craqué, j'ai niqué le PL, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce cas où je trouve d'autres petits pépites comme ça. Mais là, j'étais obligé. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà. Je viens de tomber sur un petit stand qui vend des produits chinois, enfin japonais plutôt. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Regardez, petite canette comme ça. Petite Monster, bon ça c'est pas vraiment... Il y en a en France, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu cher, je trouve. Mais bon, allez, on continue, parce que depuis tard, j'arrête pas de me perdre. Allez, on continue l'équipe. Ok, l'équipe, donc là, on se dirige vers le hall. Donc là, tout simplement, ça va être le coin, normalement, TCG. Bah là, je vois PCA, par exemple. Donc, on va voir tout ça. Puis voilà, je sais qu'il y a, voilà, regardez, TCG Univers. Donc là, normalement, on est là où il y a un peu toutes les cartes, etc. Ça fait 1 heure que je cherche cet endroit. Honnêtement, j'arrête pas de me perdre dans les allées, les gars. En plus, j'ai une envie de faire pipi, je vous dis pas. Mais depuis hier, toutes les toilettes étaient prises, donc bon. Bon, allez, on va... Oh, Micromania. Bon, allez, vous savez quoi? On se dirige vers Micromania, on va voir ça. Ok, l'équipe, donc là j'étais à Iraku Distribution pour un rachat de cartes. Donc là j'ai revendu quelques petites cartes. Je vous mettrai à l'écran les cartes que j'ai vendues. Je les ai repris pour 41 €. Je trouve ça correct, sachant que c'est des cartes que j'arrivais pas à vendre sur Vinted. J'aurais pu me faire plus, mais là on a la Japan. Moi ça me refait un peu de budget, limite ça va me payer le parking et la bouffe. Et là j'ai vu un petit peu avec mes comptes et on va essayer de se fixer, à voir si on trouve encore des pépites, mais on va essayer de se fixer encore un petit budget de 100 €. C'est-à-dire qu'on aura à peu près dépensé 250 € à la Japan. Après si je trouve rien, je trouve rien. Et puis voilà. Et là regardez, là on est au stand Fuji Store. Donc on va voir si on va trouver des petites pépites. Je vous dis à tout de suite. Regardez-moi, ils ont des petites pépites là. Oh là là, la petite Aqualion Chape. Oh là là, les petites cartes. Je sais même pas par contre c'est quel set entre guillemets. Moi je suis désolé, je connais pas trop l'ancien. Oh là là, la petite Lugia comme ça. Oh là là là. Non, franchement, ils ont des très belles cartes. Ils ont des très belles cartes. Hop.
Oh là là. Ah ouais. Ok. Ok, du Naruto, ouais. On va voir s'ils ont pas autre chose ou pas. Ah, si là. Ok. La petite Luffy là, magnifique. Là, ils ont des petites cartes. Ok, parfait. Bon, on va voir tout ça. Ok, l'équipe. Bon, je vous ai filmé des petits plans, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément, en fait, tout simplement, de monde. Donc, c'est assez compliqué de filmer. Ok, donc là, on a un nouveau stand de Goupilla. Il y a des petits tripacks. Ok, ouais, pas mal. En termes de booster, il n'y a pas grand chose. Et en termes de coffret, ouais, non, il n'y a pas grand chose, regardez. Non, on va voir. Ok, petit stand Naruto. On va voir ce qu'ils ont d'intéressant. Ah, ils ont des cartes, des displays. Ok. Non, on va voir un petit peu là, il y a Ultra Jeux. On va aller voir à Ultra Jeux s'ils ont des bons petits prix ou pas. Moi, j'arrive toujours pas à trouver mon petit Gem Pack 3 là. Personne n'a des Gem Pack Ectoplasma là. C'est quoi ce bordel? Ok, bon, bah, malheureusement, ils ont pas de Gem Pack 3. Donc, je vais péter mon crâne. Bon, on va voir un petit peu là ce qu'il y a. On va faire un peu le tour. Ouais, je sais quoi ça? Vraiment bizarre. Regardez-moi ce petit Lugia. Vraiment beau. Bon allez, c'est parti, on va faire le tour des stands encore. Bah tiens, oh là là, le jeu de mon enfance, Dofus. Regardez-moi ça. Ça sonjaille ici. Ouais. Ouais, l'équipe. Donc là, on va chercher un petit stand à manger, parce qu'il est déjà 13h. Bon, désolé, je vous filme pas tout, parce que moi aussi j'ai envie d'un peu profiter de la journée. Mais regardez-moi ça. On a acheté un petit booster, du coup Mega Dream, c'est le premier que je vais ouvrir. Bon, j'avais dit qu'en français j'arrêtais d'ouvrir cette série, mais en Jap, on va essayer de voir si notre chance est là, si on va choper une bonne carte ou non. Voilà, là je cherche un petit stand à manger, comme ça je vais recharger un peu mon tel parce que là il est en PLS. Donc là pour l'instant, petit point de vue, on est à 158. Ah non, 158 plus 6, donc on doit être à 161, un truc comme ça de dépenses. Donc j'ai acheté 2 petits boosters à unité, plus celui-là, plus le gros coffret. Donc voilà. Et ensuite, on va voir, on va faire encore un peu le tour des stands, voir s'il n'y a pas des petits trucs. C'est vrai que j'avais vu la petite Pikachu promo McDonald's Jap où il mange au McDo. Donc je vais voir si elle est toujours là, parce qu'elle était à 20 € je crois, ou 30, je sais plus, donc à voir. Donc là on va chercher un petit truc à manger et on se dit juste après on va peut-être se l'ouvrir après, je verrai. Allez, à tout de suite. Après quelques achats sur ce stand, j'ai discuté un bon moment avec Olivier, hors caméra, et franchement le hasard fait parfois bien les choses. Il habite à côté de chez moi, à l'époque en France, mais ça fait maintenant une douzaine d'années qu'il vit au Japon. Au fil de notre discussion, il m'a expliqué qu'il pouvait proposer des commandes personnalisées directement depuis le Japon avec un suivi. En gros, je peux lui demander les produits que je recherche et il me les expédie directement. Quand j'ai vu certains prix sur son stand, j'ai tout de suite trouvé ça intéressant. Par exemple, il proposait certaines displays japonaises autour des 60 €, alors qu'on les trouve souvent un peu plus chers en France. C'est aussi chez lui que j'ai trouvé le booster Mega Dream à 8 €, alors qu'en France c'est en moyenne 12 €. Coffret Pikachu Stamp à 150 €, alors que vous verrez plus tard dans la vidéo, on le trouve sur certains stands à 325 €. Du coup, j'ai pris son contact. Je ne peux pas évidemment encore vous dire si le service est viable, puisque je ne suis pas encore passé commande chez lui. Mais il y a de grandes chances que je teste ça prochainement, sûrement avec la prochaine série japonaise autour de Mega Rayquaza. Si ça vous intéresse, je pourrais même vous en faire une vidéo complète où je vous montrerai tout le processus, la commande, les délais, les frais, la réception et surtout si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, si cette expérience se passe bien, je crois que j'aurais trouvé l'un des meilleurs souvenirs de cette Japan Expo. Allez, on reprend la vidéo. Ok les rééquipes, donc là j'ai trouvé un petit stand où je vais manger. Regardez-moi ça. Moi j'ai pris le petit menu là. Voilà. Bon allez, on se retrouve après dès que c'est prêt, à tout de suite. Ok l'équipe, regardez-moi le petit repas. Bon voilà. Bon quand même 11,50, c'est pas donné, mais bon, j'ai trop faim là l'équipe. Donc je mange tout ça, et après on va peut-être faire un dernier tour, voir s'il n'y a pas des petits trucs ou quoi, et après je pense que ça sera tout. Petite journée sympathique, j'ai bien kiffé.
et je vous donnerai mon ressenti tout à l'heure. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Ok, l'équipe, donc là on a fini de manger. Donc là je vais juste un peu me balader, chercher un peu des stands qui vendent du Pokémon. Je suis retourné vers l'entrée. Et puis voilà, on se reprend dès que j'ai trouvé un truc intéressant ou quoi. Et puis voilà, écoutez, hein. Allez, à tout de suite. Ok, les gars, bon, j'ai réussi à regarder à ce que j'ai trouvé enfin. Gem Pack 3, 70 €, donc ça reste convenable. Je pouvais en avoir à 60, mais sachant que je devais payer les transports à 5 €, donc ça m'en va à 65. Donc là, voilà, j'ai préféré la prendre, donc on va se la péter après, ok? À tout de suite. Ok, donc le petit stand du coup de Parkage. Regardez-moi ça. Et regardez ce qu'on vient de tomber. 329 €. Nous, on l'a eu à 150 l'équipe. Donc, est-ce qu'on a fait un braquage ou pas? Je ne sais pas. Bon, je vais vous montrer. Je viens d'acheter une petite pépite. Bon, comme je dis tout à l'heure, j'ai acheté du coup la display chinoise Gem Pack 3, 70 €. Ça reste convenable. Comme je vous ai dit, j'aurais pu la trouver à 60, mais en payant 5 € de ticket de transport, il fallait que je me déplace. Donc c'est-à-dire que là pour 5 € ça va. Et du coup je vais vous montrer ma petite pépite que j'ai trouvée. Enfin je pense que c'est les prix, hein. J'ai pas fait une bonne affaire ou quoi. Mais ça me fait un moment qu'elle me chauffe. Je la trouve vraiment super belle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà l'équipe. La petite Pikachu exclu McDo Jap, vraiment banger. Hop, comme je vous ai dit, vraiment banger, donc je l'ai eu pour 30 €. Donc là, si on fait les comptes, alors j'ai acheté le coffret 150, celle-là 30, ça fait 180, plus 70, on se rapproche des 250, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, ça va être chaud. Hein. J'avais pas prévu autant de dépenses, donc je pense qu'on va... Ah non, plus les 6, plus 8. Oh ouais non, bah c'est mort, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là l'équipe. Donc là je pense je vais voir pour peut-être moi je vais peut-être me balader sans forcément vous filmer, histoire de profiter un petit peu moi de ma journée. Et après moi je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser là et on se retrouve après quand il fait un peu plus calme pour que je vous fasse un petit débrief, etc. Allez, à tout de suite. Ouais l'équipe, donc là on se retrouve au parking. Je galère à trouver ma voiture. Mais j'ai dû prendre une navette, c'était la galère. Donc là je cherche juste ma voiture. Voilà, là c'est un peu mieux. Première Japan que je fais. Franchement j'ai bien kiffé l'ambiance, etc. De toute façon je vous mettrai un petit peu des clips, etc. Et puis voilà, écoutez, hein, moi j'ai bien kiffé, j'ai fait des petits achats, je vais vous remontrer ça tranquillement, je vais les sortir de mon sac. Et les gars, je vous ai fait un plan du turfu là. Bon, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. Premièrement, petite display Gem Pack 3. Donc ça je pense qu'on va se l'ouvrir dans une autre vidéo. Il y aura une vidéo dédiée à ça. Là c'est pas une vidéo ouverture, c'était un vlog à la Japan et mes achats. Donc ça je l'ai eu à 70 €. Donc voilà, on met dans le sac. On va se mettre dans ce sac là. Dans mon plan. Ouais là c'est bon, j'ai récupéré le plan. Ensuite, pour moi un des meilleurs items que j'ai pu acheter, c'est ça. Voilà. 150 € l'équipe. Vraiment masterclass. Voilà. Regardez la petite choumoute. Oh là là. Ensuite, un petit booster Mega Dream, 8 €. Donc voilà, sympa. Ça, je vais peut-être vous en faire un short. Ça pourrait être cool. Que je vous peux vous mentir, j'ai envie de rentrer chez moi, tout simplement. Ça fait longtemps. Hop, 2 petits boosters. Je sais pas si ça, je les garde en scellé ou pas, parce que j'aime beaucoup. Giratina et Lugia, du coup. Très propre. Ensuite, du coup, encore une fois, pour moi, la deuxième pépite de cette petite Japan, c'est le petit Pikachu McDo. Vraiment banger cette carte. Donc voilà. Peut-être l'envoyer en gradation, peut-être chez CCC ou quoi. Pour moi, personnellement, pour la garder. Et ensuite, je crois que c'est tout, hein. Putain, j'espère qu'on m'avait bien entendu, j'avais pas le micro dans la bouche. Attendez. Là, normalement, vous devez bien m'entendre. J'espère qu'on m'a entendu juste avant. Bon, ça, c'était mon classeur. Du coup, oui, j'ai fait rachat de cartes. J'ai vendu, allez, au pire des cas, je vous les remets là, les petites cartes de ce que j'ai pu vendre. Donc, pour 42 €. Non, écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Écoutez. En tout cas, j'espère que cette petite Japan vous aura plu. Moi, écoutez, j'ai pris un réel plaisir sur cette Japan. Première Japan. Et franchement, j'ai surkiffé l'ambiance, les stands, etc. Dites-moi si vous êtes parti à la Japan, ce que vous avez pensé de la Japan. En tout cas, moi, c'était un réel kiff. Je pense que j'y retournerai la semaine prochaine, non, l'année prochaine. Sur ce, l'équipe, en tout cas, c'était Calvas. Je vous souhaite à tous de vous abonner, lâcher le like et de mettre le commentaire. Ça soutient énormément. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.